Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder votre horoscope général pour le mois de septembre. Pour les petits nouveaux, ou les grands nouveaux d'ailleurs, pour les nouveaux, je vous rappelle que tous les mois sur cette chaîne, il y a l'horoscope du mois général qu'on va voir tout de suite et le sentimental qui arrivera dans quelques jours. Je vous invite, comme à chaque vidéo, à chaque guidance, à chaque tirage, à prendre ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, évidemment pour avoir une idée un peu plus large, plus globale. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarotdemalou.com. Allez, on se retrouve tout de suite avec ton signe. Les Vierges, c'est à votre tour de vous faire tirer ce mois de septembre d'un point de vue général. Donc j'ai pris un peu d'avance avec le tirage principal et on ira voir des précisions au niveau pro et avec un tarot. On commence tout de suite avec votre conseil des anges. On nous parle de connaissances divines. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. On nous parle de beaucoup de pensées qui se bousculent quand même. Et on vous invite les Vierges à essayer de vous poser, d'essayer de dissiper ce brouillard intérieur. Et on vous dit que vous avez les capacités de le faire. Vraiment, ça me parle d'un retour au calme qui est nécessaire. C'est le message que... C'est comme ça que je le perçois. En énergie principale, on a les amoureux. Il y a un choix à faire. Vous êtes à une croisée des chemins, c'est vraiment ce que je ressens là les Vierges, soit je vais à gauche, soit je vais à droite. C'est comme si, c'est pas que vous n'aviez plus le choix, on a toujours le choix, mais vous vous dites je n'ai plus le choix, il faut que je me positionne, il faut que je décide absolument. Là tout c'est la 5 de denier, on sort, alors peut-être d'une maladie, on va mieux en fait, on sort d'un état qui nous rendait hyper mal. Alors soit c'est quelque chose de bloquant, parce que physiquement, ça peut être un arrêt maladie, soit c'est une peur d'être seul, de l'abandon, on est quand même dans la matière, hein, donc il y a peut-être eu des problèmes d'argent assez conséquents. En tout cas, on sort de ça. On relève la tête, on reprend du poil de la bête, on dit j'y vais, maintenant j'y vais, je me relève. Vous savez, là, c'est comme si vous passez une semaine, 10 jours, pas bien, au lit, pas dépressif, mais un peu déprimé, à bouffer des chips, à regarder des séries, ça peut parler à tout le monde. Et là, un jour, vous dites, bon allez, ça suffit, je me bouge le cul, je me mets en marche, j'avance, et en plus, je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient, c'est j'essaie de rattraper le temps perdu. En challenge, je défie le magicien. Attention à ne pas vous raconter trop de bêtises, attention à ne pas vous illusionner, et j'ai aussi cette idée, c'est... Attention, c'est assez paradoxal, parce que vous sortez d'un état où ça ne va pas, mais c'est attention à ne pas trop en faire non plus pour éviter de retomber un peu pas ouf. En réussite, putain, mais vous avez que des arcades majeures, hein, les amis. En réussite, on a la lune, the moon. On sort de ses peurs, on va au-delà de ses peurs. J'ai l'impression que pour vous, le défi de ce mois, c'est de sortir d'un état où on n'est pas bien, en douceur. En douceur, en sécurisant la sortie du mal-être. C'est ça qui... C'est bizarre comme phrase, mais c'est vraiment, c'est ok. Ok, j'ai envie d'aller mieux, mais je prends le temps pour moi. Je prends le temps de mettre un pied devant l'autre. On nous parle d'un retour à l'équilibre par rapport à des regrets avec la 5 de coupe, hein, où on n'était pas bien. On vous dit que ça prend du temps pour aller vers des célébrations et pour avancer rapidement. C'est vraiment le principal message, c'est prenez votre temps. N'allez pas trop vite parce que vous risquez de vous faire du mal. On va recouvrir, enfin on va essayer d'aller un peu plus loin avec le tarot de la nuit, que j'aime beaucoup. On a, génial, c'est l'as de bâton. Et j'aime beaucoup cette carte parce que, pour moi, l'as de bâton, c'est la baguette magique. Et là, en fait, on voit une serrure là sur la personne. On vous dit, vous avez la clé. Vous avez la clé. Vous avez cet as de bâton. Vous avez la clé pour vous sortir de ça, pour être un peu mieux, pour arriver à vous poser, à vous recentrer et à vous reposer. On vous conseille, avec la 6 de coupe, de vous reconnecter à vos désirs d'enfant. Vous voyez, là, on a un enfant, une jeune femme, qui est dans la nuit, qui est sous la lumière. C'est vraiment ça, c'est accepter dans ce côté un peu sombre, dans les énergies que vous pouvez ressentir, c'est trouver la lumière, trouver cet enfant intérieur qui est là pour vous, qui vous donne des... C'est même pas qui vous donne une direction, c'est qui vous apporte de l'amour et de la lumière, et ça, c'est déjà top. Et
Et on prend tout, hein, les amis, les vierges, on prend tout. Une dernière ou pas? Oui. Eh bien, on en a deux. On a eu la 8 d'épée et le roi de denier. En fait, on est enfermé dans une peur de manquer financièrement, matériellement. Il y a peut-être des problèmes d'argent. Il y a la rentrée aussi. Ça peut être de grosses dépenses, malgré les aides. Et en fait, avec la reine d'épée, là, on vous demande de trancher avec ces peurs. Il y a vraiment une peur du... Le côté matière est très présent pour vous. Les vierges, c'est... Arrêtez de vous... Enfin, c'est facile à dire, hein, mais j'allais dire, arrêtez de vous mettre martel en tête. Évidemment, quand on n'est pas bien, quand on a l'impression de couler avec des problèmes d'argent, c'est très compliqué d'arriver à relativiser, à sortir la tête de l'eau. Et les principales questions, c'est comment je vais faire pour payer cette facture EDF, par exemple. Donc c'est facile à dire de relativiser, mais vraiment le message, c'est essayer de penser à autre chose. Si y a un problème financier, il est là. Le fait de tourner en boucle, ça ne va pas l'arranger. Donc c'est vraiment essayer d'avoir la tête froide par rapport à ça. Prenez de la distance, prenez du recul, ça va se faire naturellement. Mais j'ai l'impression que ça s'arrange en fait. On va aller voir au côté pro, dans le côté pro, mais ça s'arrange. C'est des petits détails qui prennent une importance énorme et en fait ça va solutionner. Mais tout seul presque. Et là c'est vraiment vous, votre façon de le percevoir. Il y a un choix à faire encore une fois. On vous demande dans le travail de faire des efforts. On a le guide des traversées. Alors il y a peut-être une mauvaise passe au boulot. Peut-être qu'on est en recherche d'emploi. Peut-être qu'on a eu des résultats négatifs ou pas d'ailleurs de retour. Ouais, il y a des événements imprévus, défis. Admettons que vous postulez constamment. Soit on vous dit non, non le profil ne convient pas. Soit on ne vous répond pas. Ça peut vous donner des... Comment dire? Vous démotiver. En fait, ça peut vous démotiver. On vous demande de faire des efforts. Il y a vraiment des challenges à relever. On parle d'apprentissage, de formation, donc ça peut être une nouvelle voie, le savant. Pour certains, c'est un conseil, c'est de se tourner, si vous êtes, on reprend l'exemple d'un chômeur, si vous êtes à Pôle emploi, il y a souvent des conseils, des propositions, hein, des propositions de formation. Là, on nous parle de guérison et de protection, c'est important. Donc ça peut être vers du soin. En tout cas, le fait de vous recentrer sur vous et d'accroître votre connaissance va vous aider, vous, à guérir. Et on nous parle de protection dans ces événements imprévus, dans ces défis. Donc, elle est peut-être là, cette peur de manquer. C'est peut-être pas factuel. C'est peut-être pas, tiens, j'ai pas assez d'argent pour le mois. C'est, j'ai envie de trouver un boulot. Là, j'en peux plus. Je veux faire ça comme projet. Et là, c'est dans le travail. Alors là, c'est vrai que je suis très sur les chercheurs d'emploi. C'est un peu le bazar. C'est un peu complexe. Ça vous convient pas. Et pour celles et ceux qui travaillent, on dit que ça roule pas vraiment comme vous le souhaitez dans l'entreprise. On vous demande vraiment de faire des efforts. Il y a un apprentissage par rapport à vous-même, par rapport à cette lune là où vous allez sortir des peurs et vous dépasser. Voilà ce que je ressens, les amis vierges. On termine avec les conseils. Les conseils de l'oracle à haute vibration pour ce mois de septembre. Mettons mental sur pause. Oui, alors ça, elle sort quasiment pour tout le monde. Hein. Et elle n'est pas cornée, enfin elle est nickel la carte. Ce mois de septembre est vraiment très chargé, j'ai l'impression. On nous parle de nourrir ton âme. Ben oui. On dit que vous avez beaucoup d'intuition. Essayez de la suivre, malgré le fait que vous ne soyez pas très bien. Parce que le fait de ne pas être bien, dire ouais, je suis nul, j'y arrive pas, nanana. On a tendance un peu à se fermer de tout ça, mais écoutez votre intuition. Nourrir ton âme avec l'ouverture du cœur. On nous parle de prendre soin de ton corps, de s'occuper de toi dans la matière, on en revient avec les deniers, et une remise à zéro. Tu as besoin de remettre les compteurs à zéro, de te poser, vraiment de prendre une pause, de faire un point, de faire un bilan. Mais le problème, entre guillemets, c'est que là, tant que tu es dans le mental, le bilan, il n'est pas juste pour toi. Donc c'est prends le temps pour toi, pose-toi, occupe-toi de toi, dans la mesure du possible, évidemment, et ça va te permettre de prendre du recul sur les situations et de donner un ordre de priorité. Voilà le message que j'ai. Je vous invite évidemment à aller voir vos ascendants et n'oubliez pas que sur cette chaîne, il y a des tirages toutes les semaines par signe, donc vous pourrez venir dans la semaine, dans le mois, pardon, pour voir s'il y a des ajustements. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et à tout très vite. Ciao!